Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'aimerais parler de PPP. Ce que je l'ai inventé, c'est pour et par le peuple. C'est-à-dire qu'il faut faire deux mesures qui me semblent indispensables et qui conditionnent le futur de la France. Deux mesures que l'on doit prendre sans tergiverser et avec courage et immédiatement applicable en plus. Alors je vous donne les deux mesures. La première, c'est plus aucune aide ne doit être apportée financière pour les non-français, ni allocation, ni autre, plus rien. Ça, c'est la mesure de base, car j'ai appris une chose incroyable. Il faut savoir que les gens qu'on reçoit en asile, comme on dit, c'est plus de 2 milliards d'euros par an. Les OQTF, ça doit être de l'ordre de 1 milliard par an, etc. etc. On ne serait pas loin finalement d'avoir tout le budget avec les immigrés qu'on paye, voilà, qui ne veulent pas s'intégrer et qui créent les problèmes que vous connaissez. Donc plus aucune aide pour les non-français, c'est fini, on n'en parle plus. Ils iront ailleurs. Alors deuxième mesure qui est indispensable aussi, détaxer le travail. C'est pas normal que dans un pays où tout s'est écroulé, l'agriculture, la production, les usines, enfin tout, c'est pas normal qu'on taxe autant le travail. C'est pas logique. Donc, je vous donne un autre exemple, l'essence, le prix de l'essence. Pourquoi en Espagne, qui est notre pays voisin, l'essence, elle est à peu près à 40 ou 50 centimes de moins que chez nous? Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas autant de taxes. Voilà. Tout le monde paye à peu près le même prix d'essence. Il ne faut pas croire qu'il y a des avantages pour les uns ou pour les autres. Donc, si on veut recréer une économie nationale et relancer toutes les entreprises en France et travailler et produire français, on détaxe le travail. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez réfléchir jusqu'à demain matin, il n'y en a pas d'autre. C'est les deux mesures de base qu'il faut prendre. Alors je ne sais pas aujourd'hui s'il y a un politique capable de le faire. Pour l'instant, je pense que non, malheureusement. D'ailleurs, personne ne les a proposées, je vous signale, je suis le seul. Ces deux mesures auraient un avantage. Elles rétabliraient la confiance, ce qui est quand même primordial, une confiance qui a été perdue. Elle permettrait de remettre le pouvoir d'achat à flot, parce que là, c'est dramatique ce qui se passe. Trouvez-vous normal qu'un pays comme la France, dans un pays comme la France, vous ayez des gens, et de plus en plus nombreux, qui vivent dans leur voiture ou dans la rue? Trouvez-vous normal que dans un pays comme la France, on puisse voir des vieilles personnes, des personnes âgées, qui font les fins de marché pour ramasser à manger, alors que les autres, ils vont en Mercedes ou en BMW au Resto du Cœur? Trouvez-vous cela normal? Moi, je dis que c'est pas possible. D'abord, on fait quelque chose pour la France et les Français. Après, on verra pour le reste. Quand on aura à nouveau beaucoup d'argent, on pourra toujours faire ce qu'on veut. Alors, le pouvoir d'achat, il a été détruit inlassablement par la gauche au pouvoir. La sécurité qui a été remplacée partout par la violence et la terreur, parce que il y a eu une mesure qui est presque passée inaperçue, c'est pour les Jeux Olympiques. Le président Macron a décidé de répartir les migrants en France. Donc, il a reconnu qu'il y avait un problème en faisant cela. Il l'a reconnu, pas les médias, bizarrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a tout simplement mis le problème partout, même dans des petites villes. Maintenant, ça devient incroyablement insécuritaire, ça devient grave, ça devient dangereux. Alors, une autre chose aussi qui est marrante, c'est que la facture est donc de plus en plus chère de toute cette gabegie. C'est une gabegie. Vous avez quand même dans un pays, il faut le savoir, où à l'hôpital on vous fait payer la télé et en prison ils ont Canal+, gratos. Non mais il y a un truc qui ne va pas. Heureusement on a Édouard Philippe, vous me direz. Édouard Philippe, il vient de commettre la même faute, erreur politique majeure qu'avait commise Lionel Jospin en s'attaquant aux retraités en 2002, je ne sais pas si vous vous rappelez, et Jospin, du coup, avait été éliminé au premier tour à cause de cela, et c'est là qu'il y avait eu Jean-Marie Le Pen au second tour. Et ça avait permis à Chirac, qui devait être battu, il devait être battu, tous les sondages le donnaient perdant, d'être élu avec, je crois, pas loin de 80% ou 80%, c'est pas important. Voilà. Donc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Édouard Philippe, il ne sera pas au second tour.
Gabriel Attal ne sera pas au second tour. En fait, le label ou l'estampille Macron vous fera perdre l'élection. Voilà. Donc, on risque vraiment d'aller vers un second tour Mélenchon-Le Pen. Et là, bon, pour moi, il n'y aura pas photo, je voterai Le Pen, mais sans état d'âme. Hein. Je n'ai jamais voté pour elle, mais là, je voterai pour elle sans état d'âme contre les racistes, les anti-France, les antisémites. Donc il n'y a même pas à réfléchir de savoir ce qu'elle va dire ou pas dire, ce qu'elle aurait dû dire ou pas dire. Je voterai Marine Le Pen sans état d'âme. Parce que là, il y en a marre. Voilà, c'est ça l'histoire de la France. Là, il y en a vraiment marre. Et tout ce qui se passe actuellement porte un nom, c'est du négationnisme ou révisionnisme, au choix. C'est nier l'histoire et la refaire est criminel. Mais avec LFI, au moins, les masques sont tombés et les anti-juifs s'affichent en toute tranquillité avec la complicité d'un gouvernement qui ne les combat jamais. Actuellement, on avait des procédures contre LFI. Toutes ont été abandonnées ou lâchées, il faut le savoir. Donc ça vient d'en haut, les ordres. Et tout cela fait que la France d'aujourd'hui est devenue une république bananière. C'est le tiers-monde ici. C'est vraiment les mystères de Paris qui sont là. C'est vraiment la poubelle, quoi. C'est devenu une poubelle grâce à toute cette gauche, la caviar, qui en a rien à foutre des gens. Parce qu'ils en ont rien à foutre des gens, c'est ça le problème. Et puis, j'ai envie de dire à toute cette caste, la politico-médiatique, est-ce que vous savez que nous avons quitté la crèche et après même on a quitté la maternelle parce que visiblement vous ne le savez pas. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y en a marre qu'ils nous prennent pour des cons. Parce que tous ces gens-là, la caste médiatico-politique ou politico-médiatique, ça dépend comment on peut la voir, c'est la même. Ils nous prennent pour des cons, des abrutis, des moins que rien, et ils ont vraiment un culot monstre. Quand on voit qu'un type comme Édouard Philippe, il vient se présenter à une élection présidentielle, genre je suis nouveau, je vais vous apporter quelque chose, ou Retailleau, pareil, ou d'autres pareils, qui tous ont fait la politique de Macron, qui tous ont permis à Macron notamment d'être élu en 2022, contre le cours des choses, on est dans un système où j'ai envie de dire, il ne sert à rien de sécuriser l'enfer, il faut éliminer les démons. Sur ce, je vous dis à bientôt, parce que comme vous le savez, on est mal, on est même très mal. Merci, au revoir.